Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, je tiens à vous remercier tout d'abord de me suivre. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires, qui se sont abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Alors, là, ça va être un petit peu différent. D'habitude, je fais un tirage par semaine et par signe. Et là, j'ai décidé de faire un tirage pour ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce sera comme d'habitude. Il y aura bien entendu les 2 semaines qui seront traitées séparément avec les oracles, avec les messages, avec les messages des portes de l'intuition, les messages du tarot des anges. Et ensuite, il y aura 2 autres cartes que je vais tirer à la fin de chacun de vos tirages, qui vont venir... l'idée, c'est de clôturer cette année 2022 et d'ouvrir l'année 2023 avec ces 2 cartes-là. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bonjour, mes amis béliers. Alors, le tirage pour ces 2 prochaines semaines pour clôturer la fin de l'année. Bien entendu, comme je vous ai dit, je vais faire un tirage quand même pour la première semaine et pour la deuxième semaine. Encore une fois, je le répète, un tirage général, vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. On commence tout de suite. On va voir l'énergie pour la première semaine. La première semaine, celle qui va du 19 décembre au 25 décembre. Ça nous amène vers Noël, bien entendu. Donc pour ceux qui fêtent Noël, d'ailleurs, je vous souhaite un bon Noël. Et ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite quand même que l'énergie, les vraies valeurs de Noël, qui sont le partage, soient avec vous, en tout cas, même pour ceux qui ne le fêtent pas. Allez, on va voir. Quelle est l'énergie qui vient vers vous, mes amis béliers? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Alors, on a l'impression que ça va être une semaine où vous n'allez pas faire grand-chose. Ça va être une semaine, on va dire, mains et pieds liés. Ou ça va être une semaine de méditation. Ça va être une semaine aussi qui pourrait nous parler de regarder les choses sous un autre angle. Allons voir qu'est-ce qui se passe pour cette semaine. Pour vous, mes amis béliers. Hop là. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, dans l'événement, on a un choix à prendre. On a de nouveau le pendu, dis donc, et on a quand même le battleur. Marrant, tout à l'heure, quand je battais les cartes, elle est tombée, elle s'est retournée plutôt. Ça, je ne prends jamais quand elle tombe, parce que finalement, si elle doit venir, elle vient. Allez, on va aller voir la suite. Alors, on voit quand même que c'est une semaine où il va falloir prendre une décision, si on peut dire ça, en tout cas faire un choix. Ça va être le choix du cœur. Avec les amoureux, on parle de faire le choix du cœur. Les amoureux peuvent nous parler aussi de triangulaire. Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais ça parle quand même surtout de faire un choix. On voit que, alors dans l'événement général, vous avez ce pendu. Après, dans votre état d'esprit, il y a aussi ce pendu. Par contre, on a quand même le battleur qui n'est pas, qui est, alors elle, pas du tout une énergie. Le battleur, c'est une énergie, comment dirais-je, de mouvement. Alors, on va aller voir avec 3 autres cartes, ce qu'on peut avoir comme complément d'information pour vous, mes amis béliers. Allez. Alors, dans l'événement avec l'amoureux, nous avons quoi? Nous avons le roi d'épée. D'accord. Avec le pendu, nous avons le cavalier de coupe. Et ceci, elle a voulu venir. Et on a le 3 de pentacle, là, ici. D'accord.
Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça, mes chers amis béliers? Alors, dans l'événement, vous avez un choix à faire. Ici, avec le roi d'épée, vous savez, le roi d'épée, lui, il maîtrise ce qui va être de la parole, de l'intelligence, de l'idée. Hein. Le roi d'épée, lui, il trouve les idées et il sait comment les mettre en place. Hein. Le roi d'épée, il sait exactement comment moduler les choses. Il sait ce qui doit être fait et il sait comment faire les choses. Ce qui est plutôt pas mal, puisque si vous avez un choix à faire, qui est un choix du cœur, c'est pas forcément un choix entre deux personnes, hein. Ça peut être le cas, mais c'est le choix du cœur, un choix qui est propre à votre cœur, à vos besoins, à votre... Voilà, vous avez un choix à faire, en général entre deux choses. Hein. Le choix de l'amoureux, c'est pas entre 4-5 choses, c'est vraiment en général deux situations, deux personnes, deux possibilités. Et vous allez faire ce choix. Et vous allez le faire correctement puisque vous avez le 3 d'épée qui fait que vous aurez suffisamment mûri la réflexion, posé les choses clairement dans votre tête, hein, et vous arriverez à faire ce choix. Pour ça, je ne m'en inquiète pas. Maintenant, dans l'état d'esprit, on a quand même, encore une fois, le pendu et le cavalier de coupe. C'est comme si... vous voyez, le cavalier de coupe, c'est celui qui a découvert quelque chose qui fait battre son cœur. C'est comme si vous aviez un projet qui vous tient à cœur. Vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous êtes prêt à tout mettre en place pour ce projet. Mais, quelque chose, un événement, lequel je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que c'est bloqué. En tout cas, pour l'instant, la possibilité d'atteindre cette coupe-là, elle est mise un peu entre parenthèses. Cette possibilité est mise entre parenthèses parce qu'on a quand même 2 fois le pendu ici qui vous dit, c'est comme si vous étiez bloqué, comme si vous vous trouviez dans cette situation, mains et pieds liés, que finalement vous ne pouviez pas atteindre ce qui vous tient à cœur. C'est comme si, je ne sais pas quel événement, je ne sais pas quoi, vous empêche en tout cas d'y accéder. Alors, le pendu, le côté sympa du pendu, c'est qu'il vous invite aussi à regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez par exemple sur celle-ci de carte, je l'aime bien parce que quand on la prend dans ce sens-là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est couché, tranquille, les mains derrière la tête, et puis qui réfléchit. Il se pose des questions, mais en même temps il ne se prend pas trop la tête. Il laisse les choses venir. Et ça peut être ça, justement, le pendu. Le pendu, il vous invite à regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir, dans votre état d'esprit, sans doute que vous en êtes là. Sans doute que vous vous sentez bloqué, mais en même temps, bloqué par rapport à quelque chose qui vous tient à votre cœur. Et dans le conseil, on a le battleur. Le battleur, il vous dit, mais finalement, tu as les cartes en main. Tu as tout qui est posé ici sur cette table. Les éléments sont là. Alors, il te manque, bien sûr, il te manque plus enfin, comment vous dire, le battleur, c'est quand même le tout début. Donc, il a des éléments principaux, mais il doit apprendre, hein, le battleur doit apprendre. C'est comme quelqu'un qui repart un peu de zéro. Peut-être pas totalement de zéro, puisqu'il a quand même avec lui un certain bagage, mais il va falloir qu'il réapprenne, il va falloir qu'il découvre, il va falloir qu'il aille chercher les informations, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez pouvoir aller chercher ces informations au travers des autres. Ce 3 de Pentacle, c'est construire, mais c'est construire avec les autres. C'est pas construire avec une autre personne, hein, je tiens bien à préciser. C'est comme si le battleur et le 3 de Pentacle, cette semaine-là, cette semaine qui est du 19 au 25, vous invitait, vous donnez l'opportunité de rencontrer peut-être des personnes qui vont avoir les mêmes points de vue que vous, ou peut-être des points de vue divergents, mais qui auront peut-être des fois les mêmes idées que vous, ou les mêmes envies que vous, ou qui, eux, auront peut-être déjà atteint cette chose qui vous tient à cœur, auront déjà une expérience, et vous pourrez, grâce aux 3 de Pentacle,
grâce à cette rencontre avec ces personnes, ou avec, ça peut être même une seule personne, mais avec ces personnes, vous pourrez tout d'un coup voir la possibilité de construire et d'avoir des éléments en plus pour pouvoir démarrer cette chose nouvelle qui vous tient vraiment à cœur. Plutôt pas mal. Allez, un message des tarots. Ah oui, j'ai un tarot des anges pour vous, mes amis béliers. Un joli tirage quand même. Hein. Vous voyez, un beau tirage. Hein. Allez, hop, on ne veut pas 36 000 cartes, on n'en veut qu'une. Alors, un message. Tarot des anges pour nos amis béliers, ascendant bélier, séminaire en bélier. N'hésitez pas hein, d'aller voir votre ascendant ou votre séminaire d'ailleurs, hein, parce que quelquefois, il peut venir vous donner des informations encore complémentaires. Alors là, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, on va la prendre. Qu'avons-nous ici? Nous avons la carte 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Vous voyez ici avec le 3, qu'est-ce que je vous disais? Cette énergie, l'énergie du 3, hein, c'est l'énergie de la création, de la créativité. Hein. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Un nouveau départ, une fin heureuse. Waouh! C'est exactement ce que je vous disais ici. Hein. Je vous disais, vous allez avoir cette opportunité de pouvoir discuter avec des gens, de pouvoir voilà, partager des choses, des gens qui auront les mêmes envies que vous, qui penseront comme vous, qui auront les mêmes approches. Bon voilà, je m'excuse, elle est tombée tout de suite. Ici, on a porte de l'intuition. J'ai même pas eu le temps de quoi que ce soit. La parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Je pense que c'est assez logique puisqu'il va falloir parler ici avec le roi d'épée, on parle. Hein. Mais on pourrait quand même... Alors le roi d'épée, pas tellement, il n'est pas tranchant. Mais il peut quand même avoir un peu ce côté-là. Donc peut-être qu'on vous dit quelque part, c'est bien la parole, mais soyez bienveillant. Soyez bienveillant envers les autres comme vous pourriez l'être envers vous-même. Voilà. Alors, voici pour la première semaine. Et la toute dernière semaine de l'année, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? La première semaine est plutôt pas mal. Hein. Alors oui, on a ce pendu, mais finalement, quand on regarde, le pendu, il est bienvenu là. Parce qu'on voit que ça va pas être... On va pas passer à l'action. On va rencontrer des gens. On va rencontrer des gens. On va faire des choix du cœur. Et pour pouvoir avancer, on va rencontrer des gens qui vont nous donner, je pense, des informations, des impulsions, des choses qui vont nous permettre de pouvoir aller vers ce qu'on a besoin. La deuxième semaine. Alors, je vais quand même remonter un petit peu tout ça. Hop. Ben, on a de nouveau l'amour. Donc, si cette première semaine, vous n'avez pas fait ce choix, alors là, pour la deuxième semaine, mes amis, ben, il va falloir le faire, ce choix. Il va vraiment falloir le faire. Parce que là, on vous parle vraiment d'un choix du cœur. On peut nous parler d'une triangulaire aussi, certes, mais on vous parle quand même de faire ce choix, quoi. Pour moi, c'est ça. Je pense peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, même si c'est dans l'événement, mais il va falloir le faire, ce choix. Allez, on va voir. Cette deuxième semaine qui va du 26 au 1er janvier 2023, qui nous ouvre la porte de l'année 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Alors, dans l'événement, on a votre carte. Hein, donc, vous posez les bases de quelque chose. Ici, voilà, on a la justice. Et ici, ok. Il y a quand même des doutes, il y a quand même quelque chose. Et alors souvent, je ne le fais pas, mais voyez la carte qui était en dos de deck, on a encore ce fameux pendu. Peut-être justement, hein, puisqu'il y a ça, est-ce que le pendu vient un petit peu encore... Hop là, pardon. Oula, il faudrait que un peu je sois... bon. Alors ici...
avec la carte de l'empereur, l'empereur c'est votre carte, hein. C'est la carte qui représente le bélier. Vous voyez ici, bélier, bélier, bélier. C'est la carte au niveau du tarot qui représente l'énergie du bélier. Donc, si elle est déjà là, ça veut dire que c'est déjà une bonne chose puisque c'est votre énergie à vous, mes chers amis béliers. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment l'empereur. Vous voyez, vous êtes vraiment là. Le bélier dans l'événement peut nous parler soit de mettre de l'ordre dans certaines choses. Hein. Le bélier peut nous parler de poser les fondations. Le bélier peut aussi nous parler d'un côté qui pourrait être un peu psychorigide, un peu autoritaire. Alors on va aller voir avec les autres cartes de quoi ça nous parle, puisqu'on parle de faire un choix. Donc ça va peut-être un choix qui va être des choix du cœur, mais avec lequel vous allez être peut-être un peu cinglant, vu qu'ici on a quand même la justice hein, dans votre état d'esprit. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans le sens qu'est-ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour vous, mais c'est aussi, la justice c'est aussi le retour de bâton, la justice c'est aussi, on récolte les fruits de ce qu'on a semé, hein, c'est-à-dire c'est la justice, elle vient vers vous, hein, comme un peu, après ces deux cartes ensemble peuvent nous parler de papier aussi, de paperasse, hein, de choses avec l'autorité, ou des autorités, ou une autorité, ou avec la justice. Et c'est vrai que le pape peut vous amener à vous dire, mais il va falloir mettre de l'ordre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire. Ça peut être une des interprétations. Hein. Je ne dis pas que c'est celle-là. Mais on a quand même après, on a quand même cette lune qui peut nous parler un peu d'illusion, qui peut nous parler d'angoisse et de peur de certaines choses, de devoir encore aller travailler un peu plus profond au fond de soi pour comprendre aussi certaines choses hein, au niveau émotionnel. Allez, on va voir. Ici, avec l'empereur, qu'avons-nous? Magnifique, on a le 6 de denier. Ok. Ici, nous avons le page d'épée. Et ici, nous avons le 5 de bâton. Alors, la deuxième semaine est un petit peu plus... Comment dire? Alors, allons-y étape par étape. L'empereur et le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle d'équité. Hein. Le 6 de denier nous parle de partager les choses équitablement. Hein. Si par exemple, puisqu'on parle d'argent là essentiellement, mais on peut partager des idées, on peut partager des choses. Quand je vois ces trois cartes là ensemble, j'aurais presque envie de dire il peut y avoir une décision de justice, hein. Il peut y avoir une histoire d'héritage et qu'il y aura un partage. Et que le partage se fera par un homme de loi et d'une manière juste. Ça peut être une des interprétations. Dans l'événement, on voit qu'il y a des choses qui sont posées, des fondations qui sont posées. Fondations qui sont posées sur des fondations de partage, sur quelque chose en rapport avec un partage équitable. Ça peut parler d'argent, soyons clairs, ça peut vraiment parler d'argent. Moi maintenant, ce qui me fait peur ou ce qui me chicanerait un peu, c'est que notre cher ami ici, l'empereur, soit cet empereur autoritaire et qui ne laisse pas la possibilité, le choix, dans le sens, le partage, oui, équitable, mais peut-être pas tant que ça. Ça pourrait être aussi une sorte de partage, en fait, je n'ai pas le choix, je dois le faire, et puis finalement, j'ai pas envie, et puis peut-être vous pourriez être du genre à le faire sentir. C'est pas forcément le cas. Dans votre état d'esprit, on a quand même la papesse, oh là là, la justice, et puis on a le page d'épée. Le page d'épée, vous savez, c'est celui qui a trouvé une nouvelle idée, qui a trouvé un nouveau fonctionnement, qui a réfléchi, qui est intelligent, mais en même temps, c'est celui qui apprend, qui découvre des choses, qui prend les informations, c'est l'apprenti, hein, c'est vraiment l'apprenti d'apprendre, de lire, d'aller chercher les informations, de découvrir des choses, hein, vous savez, quand on veut découvrir. Et on sent que, sans doute par rapport à quelque chose qui pour vous semble juste, hein, ou doit être juste pour vous, en équilibre pour vous, vous allez être capable, dans votre état d'esprit, d'aller chercher les informations. Et c'est vrai qu'ici, on en a parlé, hein,
voyez ici, quand je dis par rapport à un souhait, à quelque chose que vous aimeriez faire, démarrer, on avait ce 3 de Pentacle qui vous disait que vous pourriez chercher les informations auprès des autres. Hein. Ici, on l'a aussi, hein, d'ailleurs, hein, on vous parle quand même à plusieurs reprises de ce genre de choses. Et là, encore une fois, c'est comme si, justement, peut-être qu'en ayant discuté avec les gens, là, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui est pour vous juste, hein, dans votre état d'esprit, bien entendu, ce qui va être juste pour vous, qui va vous permettre de faire le choix du cœur, le choix du juste pour votre cœur, hein, et que vous allez, pour cela, chercher les informations. Je sais pas, je donne un exemple tout bête. Si, ici, notre cher battleur. Si ici, notre cher battleur, c'est quelqu'un qui a envie de se mettre, de prendre 2 années sabbatiques. Je prends cet exemple, vraiment comme ça. Il a envie de prendre 2 années sabbatiques, ou 6 mois, ou 1 année sabbatique. Allez, on va couper la poire. 1 année sabbatique. Il a envie de prendre 1 année sabbatique, il a envie de voyager, il a envie d'aller, je ne sais pas dans quel pays, mais il ne sait pas trop comment y faire. Parce que il y a des questions à se poser, bien entendu, parce qu'on ne peut pas partir comme ça pendant 1 année en laissant peut-être une famille, une femme, des enfants, ou je ne sais pas, ou des parents, ou peu importe hein, de quoi il s'agit. Mais c'est quelque chose qui, hein, on le voit ici, qui tient à cœur, mais c'est un projet qui demande réflexion quand même. Et même si on sait, donc on voit que la première semaine, on va chercher des informations auprès de gens qui ont vécu ça, qui s'y connaissent. Et puis c'est peut-être que là, tout d'un coup, vous mettez le doigt dessus, puis vous vous dites, ben voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est juste pour moi, et c'est ça que je veux. Mais maintenant, je vais moi aussi, de mon côté, en tant que bélier, aller chercher d'autres informations. Je vais me renseigner, je vais m'informer, je vais me former. Hein, mettons que si c'est un autre projet que vous avez, vous allez aller vous former. Dans l'événement, vous allez poser les choses à plat. Vous allez être méthodique avec notre ami l'empereur. Vous allez être méthodique. Vous allez poser les choses à plat. Tout en pensant peut-être à ceux qui sont autour de vous, en étant équitable avec ces personnes, en partageant. Ça peut être aussi partager vos idées ou partager... de dire je vais partir mais peut-être que je laisse, moi je ne sais pas, je dis une bêtise, je laisse mon appartement ici, mais cet appartement j'ai ma compagne qui y vit ou j'ai mon compagnon qui y vit, je ne vais pas le laisser tout seul payer le loyer, donc finalement on va partager, mais c'est vraiment mon choix du cœur. Et on voit que dans le conseil, on a quand même la lune, et la lune est le 5. Et on voit que cette lune vous met quand même un peu dans le doute, dans les doutes. Vous doutez, vous avez peut-être des craintes, vous vous posez quand même certaines questions. Et vous n'y voyez pas très clair, c'est quand même flou. C'est quand même une situation qui est floue. Elle est suffisamment floue pour que vous, ou vous avec l'autre, ou vous avec les autres, rentriez un peu en combat. Le 5 de bâton, c'est à qui mieux. Qui a raison, moi ou toi? Tirer son épingle du jeu, c'est moi, oui c'est moi. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément méchant. On n'est pas sur du 5 d'épée. Le 5 d'épée est beaucoup plus... c'est plus tranchant, ça peut être un peu plus... ça viendrait plus toucher le mental. Là, on est dans de la passion. Donc, on est presque dans la passion. Vous voyez, c'est du genre, oui, mais moi, je veux ça. Puis l'autre, oui, mais si tu fais ça, on n'aura pas ça. Et puis finalement, ça. Oui, mais c'est moi qui ai raison, mais c'est toi qui as tort. Vous voyez un peu ce conflit? On sent qu'il y a un conflit. On sent qu'il va falloir dépasser ce conflit et qu'il va falloir dépasser vos peurs et vos angoisses et de mettre en lumière quelque chose qui est flou. Moi, j'entends ça. Voilà. Et c'est tout ça, je pense que c'est en rapport avec notre ami le battleur, qui est vraiment cette envie de faire le choix du cœur. Allez, nous allons voir ici une carte du tarot des anges pour vous. Un message tarot des anges pour la toute dernière semaine 2022 pour nos amis béliers.
Alors, hop là, magnifique, elle est venue rapidement. Qu'avons-nous? Aide à l'action. C'est bien, hein, puisque là, vous ne pouviez pas passer à l'action. Et maintenant, apparemment, oui, vous allez passer à l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ah, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Vous voyez, vraiment, cette aide de l'action vient vous dire allez-y. Mais si vous pouvez faire un plan d'attaque, faites-le. Ce sera quand même toujours mieux. Hein. Le plan d'attaque, ici, vous l'avez déjà préparé. Et je pense qu'ici, qu'avec ce page d'épée, vous le préparez aussi. Allez, un message des portes de l'intuition. Un dernier message des portes de l'intuition pour nos amis béliers pour cette dernière semaine de l'année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je me rends compte que je fais des tirages qui sont longs. Mais j'aime bien quand même qu'on comprenne tout, les tenants et les aboutissants des choses. Là, il y en a deux, je ne vais pas les prendre. On en veut une. Allez. De l'intuition pour nos amis béliers. Bon, allez, déjà, deuxième fois qu'elle essaye de tomber, on va la prendre. Et bien, voyez, le page d'épée, je vous parlais d'apprentissage. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus en confiance, plus confiant ou confiante. C'est très clair, hein? Moi, je vous parlais de ça, c'est plutôt clair. Alors, maintenant, message pour clôturer cette année 2022. Un message des cartes oracles de magie blanche, les Wicca, hein, message pour clôturer et débuter l'année 2023 pour nos amis béliers. Un message, un premier message de la Wicca. Allez. Ouais. Est-ce qu'elles vont me donner un message? Allez, un message pour nos amis béliers. Juste un message. Voilà, elle est venue, c'est magnifique. Alors, nous avons celui-ci, je ne les connais pas bien, donc on va les voir. La 9, énergie du 9, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le 9, c'est Beltane. L'extase que l'on trouve dans l'union passionnée ne peut être niée. Écoutez ce qui appelle votre cœur et donnez-vous entièrement, que ce soit à une autre personne, un projet ou une aventure. Je vous disais le choix du cœur, hein. On vous parlait le choix du cœur ici. Ici, on a quand même, nous avons ici, là, on vous disait que pour l'instant, vous ne pouviez pas l'atteindre, mais là, on vous dit de le mettre avant tout, ce choix du cœur, quel qu'il soit, que ce soit envers une personne ou envers un projet. Allez, une dernière carte. Chemin de vie, de message de vie pour nos amis béliers. Alors, un message de vie pour nos amis béliers pour cette année, pour clôturer l'année 2022, démarrer l'année 2023. Bon, il y a tout qui tombe, on n'en veut pas autant, on n'en veut qu'une. Mais elles ont de la peine à venir. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous, mes amis béliers? Message de vie. Nos amis béliers. Bon, il y en a une qui est venue enfin. J'ai vraiment des toutes petites mains. Quel est ce message? L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Magnifique message pour vous, mes amis béliers.
nous voici arrivés au terme de cette année 2022. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, de rire autour de vous, surtout la santé, puisqu'avec la santé, on peut réaliser la plupart de nos rêves. De bien commencer cette année 2023 aussi. Et je vous dis à tout bientôt, mes chers amis béliers.